Quand je vous parlais d'une bataille entre 3 écuries en début de semaine, je pense sincèrement que là, on y arrive de plus en plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix du Mexique 2024. Un Grand Prix où il y a eu encore une fois pas mal de choses à voir, que ce soit au niveau des pilotes, que ce soit au niveau des écuries. Je vais bien sûr vous en parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format de débrief, dans un premier temps, on débriefe le Grand Prix en images ensemble. On parle que des moments importants, puisque dans la deuxième partie, eh bien, j'aurai l'occasion d'évoquer les autres pilotes, du moins ce qui s'est passé autour de ce Grand Prix, grâce à la partie top et flop, comme d'habitude. Et je vous invite, comme toujours, à me laisser les vôtres dans les commentaires. Juste avant qu'on commence, je remercie d'avance bien ceux qui prendront 5 petites secondes pour laisser un petit pouce, pour laisser bien exactement leur top flop dans les commentaires. Un petit abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement et à faire grandir bien sûr cette chaîne YouTube. Donc on perd pas plus de temps, beaucoup de choses à vous dire, on est parti. Donc on est parti pour le débrief de ce Grand Prix. Commençons tout d'abord par la grille de départ et c'est nul autre que Carlos Sainz. Et oui, surprise, enfin du moins surprise mais pas tellement une surprise, puisqu'avec son excellente Ferrari ce week-end, il est venu chercher la pole position devant Max Verstappen, suivi par Lando Norris. On peut retrouver Leclerc 4ème et également les deux Mercedes. À noter également la très belle P8 de Pierre Gasly. Ceux qui s'en sont un petit peu moins bien sortis, eh bien c'est exactement Oscar Piastri 17ème et également l'homme à domicile aujourd'hui, Sergio Pérez, qui s'est lancé depuis la 18ème position. Donc on est parti pour le départ aujourd'hui au Mexique et comme vous le savez très bien, les départs sont à chaque fois compliqués pour les pilotes, surtout d'ailleurs pour celui qui part en pole, puisque Verstappen va directement prendre la tête de ce Grand Prix face à Carlos Sainz. À l'arrière, on peut voir un incident entre Tsunoda et Albon, donc les deux vont directement devoir abandonner. Du coup, safety car, les pilotes se regroupent. D'ailleurs, ça va permettre à Esteban Ocon de pouvoir rejoindre le peloton, lui qui s'est lancé depuis la voie des stands. C'est reparti, Verstappen garde la tête de ce Grand Prix, mais il ne va pas la garder longtemps, puisque le rythme exceptionnel de Ferrari aujourd'hui va faire toute la différence, surtout l'excellent pilotage de Carlos Sainz. Sainz reprendra la tête de ce Grand Prix face à Max Verstappen. Après ce dépassement, Max Verstappen va rester au contact de Carlos Sainz, et cela va permettre à Lando Norris de rejoindre bien exactement les deux pilotes de tête, puisqu'au 12e tour, nous avons encore une fois un nouvel incident entre Norris et Max Verstappen. Norris est totalement poussé au large à la sortie du virage 4 et également à la sortie du virage 7. Donc une action assez musclée et Verstappen prendra 10 secondes de pénalité pour avoir poussé Norris en dehors de la piste et il prendra 10 nouvelles secondes de pénalité cette fois-ci pour avoir quitté la piste au virage 8 et avoir gagné un certain avantage face à Lando Norris. Donc Verstappen, double peine et 20 secondes de pénalité à l'arrivée qu'il va devoir bien sûr exécuter lors de son arrêt au stand. Bien sûr que je reviendrai sur cette action entre Max Verstappen et Lando Norris dans la partie top flop, ne vous inquiétez pas. Au 15e tour, on assiste bien sûr à certains dépassements, j'en ai pas énormément parlé, mais bien entendu Piastri a plutôt bien commencé sa remontée, pareil pour Sergio Pérez, et on a pu voir également un dépassement entre deux coéquipiers, George Russell qui va venir s'emparer de la 5e position face à Lewis Hamilton au 15e tour de course. D'ailleurs au même moment on peut voir une très belle bataille entre Sergio Pérez et Liam Lawson. On avance les amis maintenant de quelques tours, vous connaissez déjà la chanson, notamment jusqu'aux arrêts au stand. Alors déjà je vous en ai pas parlé, mais tous les pilotes de tête jusqu'à la 12e place s'élançaient en pneus médium. Les autres pilotes s'élançaient en pneus durs, donc voilà, je vous mets le classement comme ça au moins vous avez les indications au niveau des pneus. Au 27e tour, on commence avec les premiers arrêts au stand et c'est nul autre que Max Verstappen qui va venir s'arrêter pour effectuer sa pénalité de 20 secondes. Donc il repartira à la 15e place, juste devant son coéquipier. Donc Verstappen 15e, Pérez 16e. Le week-end de Red Bull s'annonce assez compliqué. Au 31e tour, on continue avec les arrêts puisque Norris va rentrer au stand, il ressortira P4 en pneus durs. Ensuite, ça sera au tour de Mercedes de venir s'arrêter. Pareil pour Charles Leclerc au 32e tour de course. Un tour plus tard, c'est au tour du leader Carlos Sainz de s'arrêter. Il ressort avec environ 9 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Encore une fois, pas trop de changement de position, bien sûr quelques batailles à l'arrière du peloton. On va voir également Norris revenir très fortement sur Charles Leclerc. D'ailleurs, il finira par le dépasser après une erreur du pilote monégasque. D'ailleurs, c'est un véritable miracle que Charles s'en soit aussi bien sorti dans le dernier virage de ce tracé.
3 tours plus tard, au 67e tour de course, c'est au tour de Lewis Hamilton de venir dépasser son coéquipier George Russell. Et cette bataille entre les deux pilotes Mercedes sera d'ailleurs l'une des dernières. On pourra voir Lando Norris gentiment revenir sur Carlos Sainz, mais il n'arrivera pas à rejoindre le pilote espagnol. Et au bout, les amis, de ces 71 tours aujourd'hui au Mexique, victoire de Carlos Sainz qui s'impose devant la McLaren de Lando Norris en deuxième position, suivi par Charles Leclerc qui vient compléter le podium. Donc on est parti pour les top flops et je vais commencer ces top flops de la même manière que la semaine dernière, bien sûr avec Ferrari, avec Carlos Sainz, avec Charles Leclerc. On peut tous se dire que Ferrari est bien revenu dans le match, bien sûr, entre McLaren et Red Bull. On sent que cet SF24 aujourd'hui, ce n'est plus la même monoplace et ça se voit, ça se constate. Alors bien sûr qu'il y a eu certaines faiblesses, hein, comme par exemple la dégradation des pneus qui était un petit peu moins optimale, on va dire, que la semaine dernière, mais mis à part cela, elle a un rythme de fou furieux, cette Ferrari. Déjà, elle avait la meilleure vitesse de pointe, une vitesse de pointe mesurée à 349 km/h lors de la journée de qualification. C'est la meilleure vitesse de pointe de la grille. Elle s'en sortait très bien, que ce soit dans le deuxième secteur avec les portions rapides ou dans le troisième secteur, là où il te faut un petit peu plus de traction. Et ça s'est constaté aujourd'hui avec Carlos Sainz, avec Charles Leclerc. En rythme de course, ils se sont énormément améliorés. Et ce nouvel aileron avant, du moins avec ces nouveaux matériaux, fait le plus grand bien à cet SF24. Et ça se voit aujourd'hui au Mexique. Ça s'est vu également la semaine dernière. Donc Ferrari aujourd'hui fait la très bonne opération. Ferrari aujourd'hui obtient la P2 au classement constructeur, il dépasse Red Bull. Si je reviens très brièvement sur la course des deux pilotes, que ce soit Leclerc ou Carlos Sainz, alors déjà Carlos Sainz il se fait manger, hein, bien sûr, par Max Verstappen sur la grande ligne droite au départ. On pouvait s'y attendre. Moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui de la part de Carlos Sainz, c'est sur le fait qu'il a toujours pris les bonnes décisions au bon moment. Il a énormément tapé dans sa gomme en début de course pour rester au contact de Max Verstappen et venir le dépasser dès le 9e tour de course. À partir de ce moment-là, eh bien Sainz, c'est très simple. On ne l'a plus du tout vu. Il s'arrête au 33e tour pour des durs. Il ressort devant Leclerc avec environ 10 secondes d'avance. Puis ensuite, aucun problème jusqu'à l'arrivée. Leclerc, lui, tout comme son coéquipier, a su plutôt bien saisir également les opportunités, puisqu'il va venir profiter de la bataille entre Norris et Verstappen pour directement prendre la P2. Il s'arrête par contre un tour avant Carlos Sainz, au 32e tour de course, pour couvrir la McLaren de Lando Norris. Malheureusement, ce qui a manqué à Charles Leclerc à ce moment-là, c'est sans doute les pneus. Par rapport à la McLaren qui avait un super rythme sur le dernier relais, Leclerc c'était beaucoup plus compliqué et on va le voir partir à la faute. C'est dommage pour sa P2, mais il a évité le pire de mon point de vue. Et donc une très belle 3e position pour Charles Leclerc, j'ai oublié de le signaler, mais Charles Leclerc est également parti chercher le meilleur tour en course puisqu'il s'est arrêté dans l'avant-dernier tour. Donc il marque un petit point en plus pour son compteur personnel aujourd'hui. Prochain top, je vais mettre Lando Norris puisqu'il fait la très bonne opération aujourd'hui face à Max Verstappen. Alors la course de Lando n'a pas été de tout repos encore une fois. Alors il prend un plutôt bon départ, hein, malgré qu'il reste quand même bloqué derrière Max Verstappen, ce qui ne lui permet pas de reprendre des positions. En début de course, il n'est pas non plus dans le rythme de Carlos Sainz. On a bien pu le constater, la McLaren quand elle est un petit peu plus lourde, elle a du mal à trouver le bon rythme et ça a été le cas que ce soit pour Lando Norris ou pour Oscar Piastri. Ce qui va énormément l'aider dans son début de course, c'est notamment la bataille, encore une fois, entre Verstappen et Carlos Sainz pour la première position, puisque ça va lui permettre de se rapprocher. Par la suite, il va venir attaquer Max Verstappen. Je reviendrai sur cet incident un petit peu plus tard, mais bien sûr qu'il y a eu encore une fois une totale mésentente et un nouvel incident entre Max Verstappen et Lando Norris. Après les 20 secondes pour Max Verstappen, l'objectif était très clair pour Lando Norris, c'est de ramener la voiture au garage et il a réussi à le faire tout en dépassant Charles Leclerc pour récupérer une très belle P2. Et d'ailleurs, c'est là où on a pu voir exactement ce changement de rythme de la McLaren. On peut bien le constater, la McLaren quand elle est un petit peu plus légère, elle s'en sort bien mieux. Et aujourd'hui ça s'est vu, hein, vu les temps stratosphériques de Lando Norris en fin de course. Donc bonne opération pour Lando Norris, une P2 c'était très bien. Je rappelle qu'il partait P3 derrière Max Verstappen. Là il termine à la 2e place, Verstappen 6e. Donc oui, c'est une bonne opération dans l'ensemble et pour ma part il mérite amplement les tops. Tout comme son coéquipier Oscar Piastri qui est parti d'un petit peu plus loin, hein, qui a
connu un très très mauvais départ, 0 position de gagné. Piastri a énormément allongé son premier relais, je rappelle qu'il partait en pneu médium et il s'est arrêté au 40e tour de course pour les durs. Alors il a quand même fait quelques dépassements, hein, bien entendu, il a dépassé les deux Sauber, il a dépassé également Colapinto pour la P12, il a dépassé Stroll, il a dépassé Lawson, il a dépassé Hülkenberg également en fin de course pour récupérer la P8, mais de mon point de vue, je pense que l'arrêt est arrivé un petit peu trop tard. Je pense sincèrement que Piastri a perdu quand même énormément de temps entre le 30e et le 40e tour de course. C'est là où on a pu voir son rythme se dégrader d'une certaine manière. Je le mets bien sûr dans les tops, non pas pour son week-end en intégralité, mais plus pour sa course et surtout pour sa très très belle remontée. On continue avec les prochains tops et je vais mettre les deux Mercedes. Alors je m'y attendais, de toute façon je vous l'avais dit dans la vidéo preview, je m'attendais à voir les Mercedes de retour. Je suis satisfait de la course des Mercedes aujourd'hui, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est une bonne chose et en même temps une mauvaise chose d'une certaine manière. La mauvaise chose, c'est qu'ils sont pas assez rapides pour aller rattraper McLaren et Ferrari, et la bonne chose, c'est qu'ils sont quand même assez rapides pour s'éloigner des autres écuries derrière. Au niveau des deux pilotes, j'ai bien aimé leurs prestations. Alors ils se sont croisés énormément de fois, hein. Une bataille très très respectueuse entre deux coéquipiers, c'était franchement très très plaisant à regarder. Il faut savoir qu'aujourd'hui les deux Mercedes n'étaient pas sur la même configuration. Il n'y avait seulement qu'une des deux Mercedes qui avait les évolutions d'Austin aujourd'hui, et c'était celle de Lewis Hamilton. Donc Russell n'a pas pu profiter par exemple du nouveau plancher arrivé à Austin. Et moi ce qui me fait un petit peu peur encore une fois, c'est que je constate et surtout je vois que Hamilton avec les évolutions avait à peu près le même rythme que George Russell. Alors oui, Hamilton termine devant George Russell aujourd'hui, mais George Russell, n'oublions pas qu'il avait certains dégâts sur son aileron avant et qu'il a sûrement dû perdre quelques points d'aérodynamique sur sa monoplace. Donc voilà, il va falloir encore une fois comprendre ces évolutions. Après bien sûr à voir comment ce package se comportera sur d'autres tracés comme par exemple à Interlagos la semaine prochaine. En tout cas, Mercedes, je les mets dans les tops. 4e, 5e, c'est pas les meilleures positions possibles, mais c'est loin d'être les plus mauvaises. Donc bien joué Mercedes pour ce résultat. Autre écurie que je vais également mettre dans les tops, un peu à la même image que Ferrari. Ils sont sur 2 week-ends d'affilée et 2 très très bons week-ends surtout d'affilée. Je vais bien sûr mettre Haas, que ce soit Nico Hülkenberg ou Kevin Magnussen. J'ai adoré leurs prestations aujourd'hui. Magnussen il est parti 7e, il est arrivé 7e. Hülkenberg il est parti 10e, il est arrivé 9e aujourd'hui. Les deux pilotes ont su plutôt bien profiter des qualités de leur monoplace, de cette VF 24 qui à l'image de Ferrari était également très très performante sur les lignes droites. Donc les As étaient logiquement très très difficiles à doubler aujourd'hui. Donc bien joué à ces deux pilotes que je vais mettre dans les tops. Et dernier top que je vais mettre aujourd'hui, et ça me fait plaisir puisque la semaine dernière ça n'avait pas pu être le cas, je vais bien sûr mettre Pierre Gasly. Alors aujourd'hui Pierre Gasly termine à la 9e position, il aurait peut-être même pu aller chercher la 8e place. Il se fait dépasser par Nico Hülkenberg au départ, mais le rythme était là et ça me fait très très plaisir pour Alpine puisque là je suis véritablement en train de constater que les évolutions fonctionne pour Alpine et ça fait du bien, ça se voit que cette voiture a quand même plutôt bien évolué avec le fond plat, le plancher, le nouveau capot moteur, l'aileron arrière qui sont arrivés à Austin. La performance de cette monoplace est bien meilleure depuis l'arrivée des évolutions et c'est une très très bonne nouvelle pour Alpine jusqu'à la fin de cette saison. Donc voilà, il faut persévérer et il faut continuer surtout dans cette lancée. Donc on est parti désormais les amis pour les flops et il n'y en a pas énormément. Bon, il y a les habituels, Aston Martin qui ne s'en sort pas, aujourd'hui ça veut tester des pièces. Mais bon, ça finit avec un abandon pour Fernando Alonso et je veux pas dire une mauvaise performance de la part de Lance Stroll. Je trouve que Lance Stroll s'en est plutôt bien sorti avec ce qu'il avait entre les mains. Il y a également eu Liam Lawson que j'ai trouvé beaucoup trop agressif aujourd'hui sur certaines de ses manœuvres. Je vous les passe assez rapidement parce que j'ai vraiment envie de parler de Red Bull aujourd'hui. Je vais commencer tout d'abord par Sergio Pérez que je vais bien sûr mettre dans les flops. Et c'est vraiment dommage parce que je pensais vraiment voir Sergio Pérez un petit peu mieux s'en sortir au Mexique, surtout devant son public avec tout l'engouement qu'il y a autour de lui au Mexique et ça n'a pas du tout été le cas. Et ça dès le tour de formation puisque son erreur à Sergio Pérez est arrivée à ce moment précis. Dès le tour de formation, il tue sa course directement puisqu'il se place très très mal, trop en avance bien évidemment. Donc il se prendra 5 secondes de pénalité et tu peux faire toutes les remontées que tu veux. Si tu passes 8 secondes au stand, ça va pas le faire, tu vas perdre un temps assez considérable et ça a été le cas aujourd'hui pour Sergio Pérez et malgré les tentatives de Red Bull de le remettre dans la course,
ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, il n'avait pas le rythme. Il s'est battu de nombreuses fois avec une Racing Bulls. Il faut savoir qu'il s'est arrêté plusieurs fois également au 21e tour pour les médiums. Déjà, il est parti en pneu hard, il s'arrête au 21e tour pour les médiums, au 45e tour pour les médiums, et en fin de course pour les tendres, pour potentiellement aller chercher le point du meilleur tour en course. Manque de bol pour lui, Ferrari a eu exactement la même idée. Donc oui, Pérez dans les flops, je suis assez déçu de son Grand Prix aujourd'hui. Et on continue avec le prochain flop, Max Verstappen. Max Verstappen qui est parti deuxième aujourd'hui, qui est arrivé à la 6e position, une stratégie à peu près similaire à celle des autres, hein, que ce soit Ferrari ou McLaren. Ce qui lui a causé un énorme problème, c'est le retour de Carlos Sainz, puisqu'il dépasse Carlos Sainz au départ, mais Carlos Sainz le double au 9e tour, donc il perd un temps assez considérable, ce qui permet à Lando Norris de revenir très très fortement sur lui, ce qui mène à cette action et à ces 20 secondes de pénalité jugées bien sûr sur deux actions différentes, donc 10 secondes au virage 4 et 10 secondes au virage 7. Si je vous donne mon avis très très brièvement par rapport à ces deux actions et surtout par rapport à ces deux pénalités qui restent pour ma part très très différentes, déjà vis-à-vis du virage 4, si je juge cette action, c'est juste un pilote en fait qui défend sa position comme il le peut, tout simplement. Là, si Max Verstappen prend cette trajectoire, c'est qu'il n'a pas le choix de la prendre. Il est à l'intérieur, il défend sur Lando Norris, il est à l'intérieur, s'il veut bien prendre ce virage, il est obligé d'élargir en sortie. Donc, il est forcément obligé de pousser Lando Norris au large. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit être fait, bien au contraire, et je ne dis pas non plus qu'il ne mérite pas de pénalité, mais une pénalité de 5 secondes, oui, pourquoi pas. 10 secondes, ça me semble un petit peu sévère. Et en plus, on a pu le voir aujourd'hui avec d'autres pilotes. D'autres pilotes sont sortis exactement au même endroit, notamment Liam Lawson et également Sergio Pérez, et les deux n'ont pas eu de pénalité. Donc pour ma part, il y a quand même un petit débat concernant cette pénalité. Mais par contre, l'action où il n'y a aucun débat possible et Max Verstappen est totalement en tort, c'est celle du virage 7 et 8. Puisque là, Verstappen, il commet deux infractions en soi. Premièrement, il force encore une fois Lando Norris à sortir de la piste, et en plus, il va trop au large au virage 8, ce qui lui permet de gagner un avantage par rapport à la McLaren. Donc là, il mérite ses 10 secondes sans aucune hésitation. Sa manœuvre, c'est kamikaze. Il se jette littéralement sur la McLaren de Lando Norris. Si Lando ne fait pas attention à la Red Bull derrière lui, ça aurait pu causer pas mal de dégâts. Peut-être même l'abandon des deux pilotes. Et n'oublions pas non plus que Max Verstappen n'a pas seulement forcé Lando Norris et gagné un avantage, il a également permis à Charles Leclerc de gagner 2 positions d'affilée, et notamment une position sur Lando Norris, et c'est exactement ce qui a été jugé, je l'imagine. Donc ces 10 secondes me semblent totalement justifiées. Nous, en tant que spectateurs, on aime voir ce genre de bagarre, mais pour moi, ça doit quand même rester dans la limite de l'acceptable. Si on crée une piste avec des limites de piste, c'est qu'il y a quand même une raison. Donc voilà les amis, je vous donnais mon avis. Pour le virage 4, pour ma part la pénalité est assez sévère. Pour le virage 7 et 8, la pénalité est justifiée. Vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai pas d'autres flops aujourd'hui à vous donner. En tout cas, cette saison est loin d'être terminée. Je vous rappelle, le classement pilote et le classement constructeur. Il ne reste certes que 4 grands prix jusqu'à la fin de cette saison, mais de nombreux changements peuvent encore arriver, que ce soit pour le classement constructeur et également pour le classement pilote. J'en ai terminé avec cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos top flops. Je remercie également les personnes qui prendront quelques petites secondes pour laisser un petit pouce, un petit abonnement, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez un bon début de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.